Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer ce que c'est une suite arithmétique. Et donc on va voir qu'est-ce que c'est une suite arithmétique, comment la reconnaître, comment avoir sa monotonie et comment calculer la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc pour la définition, tout simplement, une suite arithmétique c'est une suite pour laquelle la différence entre chaque deux termes successifs est constante. Donc elle est définie de la manière suivante. U0 égale à quelque chose, un plus 1 égale un plus r. Et c'est très important de savoir que r, il appartient, c'est un réel, c'est-à-dire c'est un nombre quelconque. Ça peut être 1, ça peut être 1,5, ça peut être pi. Et donc une suite arithmétique, c'est une suite qui est définie comme ça. Donc il existe un nombre dans R tel que un plus 1 égale à un plus r pour tout n plus grand que 0. Et u0, on lui donne une valeur quelconque. Ça dépend de ma suite. Et ça peut, enfin, c'est quoi un exemple d'une suite arithmétique? C'est tout simplement ton âge. Ça, c'est déjà une suite arithmétique, puisque on peut dire que la suite, elle commence au terme, je sais pas, 2000, je sais pas quand est-ce que vous étiez né, U 2006. Et donc, enfin, disons que ma suite, elle est définie comme ça. Un pour n plus grand que 2006. Et bah tout simplement, U 2006, il va être... Et ça c'est aussi important parce que ça vous montre que la suite, ça commence pas forcément à zéro, ça peut commencer à 2006. Et donc U 2006, c'est 0, t'étais pas encore né. Mais U 2007, c'est U 2006 plus 1, plus 1. Et donc c'est 0 plus 1, c'est 1. U 2008, c'est U 2006 plus 1. Enfin, U 2008, c'est U 2007 plus 1, donc c'est 2, 3, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est une suite simple. On peut avoir d'autres, par exemple, la suite définie par U0 égale à 3,7. D'ailleurs, les termes de la suite, ils sont réels. Ils ne sont pas nécessairement des entiers. Donc on peut avoir U0 égale à 3,7. La raison R qui est égale à pi. Et donc ma suite, bah, ça va être U0 égale à 3,7 et U1 plus 1 égale à UN plus pi. Voilà, c'est défini parfaitement. Enfin, là, il faut écrire pour tout n plus grand que 0, etc. Et juste à partir de ces informations, bah, je peux calculer n'importe quel terme de ma suite. Vu que, par exemple, je veux calculer U7, bah, déjà, il me faut U6. Et U6, pour le calculer, il me faut U5. U5, pour le calculer, il me faut U4. U4, pour le calculer, il me faut U3, et ainsi de suite. Et donc, bah, je calcule U0. Je rajoute pi, j'ai U1. Je rajoute pi, j'ai U2, U3, U4, etc. jusqu'à U7. Donc, c'est comme ça qu'on calcule un terme, par exemple, le nème terme de la suite UN. Mais c'est pas le truc le plus adapté. Parce que si je vous demande, par exemple, pour cette suite, de me calculer U70, bah, vous n'allez pas commencer à U0 et rajouter pi à chaque fois. Vous allez juste me dire, ah, je vais rajouter pi 70 fois. Et donc, U70, ça va être U0 plus 70 fois la raison R, qui est pi. Et donc, tu me calcules directement le terme U70. Et donc, c'est ça la première, la prochaine partie de ce cours. C'est comment calculer un terme d'une suite arithmétique. Donc, on prend une suite arithmétique quelconque de premier terme U0, de raison R, donc UN plus 1 égale à UN plus R. Et ben, comment je calcule enfin, U0 appartient à R. Comme ça, c'est très général. U0 quelconque, et ensuite, je définis ma raison, et hop, j'ai bien défini ma suite arithmétique. Donc, dans ce cas, comment je calcule le terme UP? UP, c'est quoi? En fait, UP, je vais le calculer de cette manière. Donc, UP, c'est UP moins 1 plus R. Mais j'ai pas UP moins 1. Par contre, UP moins 1, c'est UP moins 2 plus R.
J'ai pas UP-2, par contre j'ai cette formule, etc., etc. Et je remonte jusqu'au moment où bah, j'ai enlevé suffisamment de fois 1 AP que je me suis retrouvé avec U1 égale à U0 plus R. Et dans ce cas, bah, U0 je l'ai, et je remonte. À chaque fois je rajoute R, je rajoute R, je rajoute R. Et vous pouvez compter combien de fois j'ai rajouté R. Donc première fois, deuxième fois, troisième fois, etc. Et pour compter, bah, c'est juste là, 1, enfin U2 égale à U1 plus R. Donc 2, 3, 4, etc. jusqu'à P. Donc j'ai rajouté R P fois. Et c'est pour ça que UP, tout simplement, c'est U0 plus P fois R. Et c'est pas, enfin, là c'est pas une démonstration mathématique rigoureuse, mais il y en a une. Et si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo sur ça. Mais je pense que c'est déjà super clair si vous le voyez comme ça, c'est très intuitif. Par contre, là, on a trouvé la règle juste pour une suite qui commence à 0. Donc une suite qui a un terme U0. Par contre, il y a des suites qui commencent par exemple à 3. On a juste U3 égale à quelque chose, et avec la raison, on arrive à trouver le terme suivant. Mais il n'y a pas de U2, il n'y a pas de U1, il n'y a pas de U0. C'est comme la suite que j'avais montrée au début ici, qui commence à 2006. Et donc pour ces suites, je fais comment? Bah, je vais pas faire, par exemple, on revient à la suite qui commence à 2006. Bah, U2007, c'est juste 0 plus 1. J'ai rajouté la raison une seule fois. Je vais pas dire que, même pour cette suite qui commence à U2006, que UN c'est égal à U0 plus N fois R. Parce que déjà, j'ai pas de U0, il n'existe pas, il n'est pas défini. Et en plus, bah, j'aurai U2006 qui est égal à 2006 fois 1. C'est pas le cas. Enfin, c'est pas le cas. J'ai U2006 qui est égal à 0. U2007 qui est égal à 1. Et pourquoi? Bah, c'est parce que, enfin, vous pouvez le trouver tout seul. C'est juste parce que j'ai pas commencé à 0. Du coup, j'ai pas rajouté le R 2006 fois. Et donc, c'est quoi la règle générale? La règle générale, c'est pour une suite qui commence au terme P. P, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 9. Donc, j'ai mon terme UP avec P en entier. Et je cherche à calculer UN plus P. Donc, ma suite, elle a commencé à UP. Je cherche par exemple à calculer le terme UP plus 7. Donc, le septième terme de cette suite. Enfin, c'est plutôt le huitième terme, vu que UP c'est le premier, UP plus 1 c'est le deuxième, et donc UP plus 7 c'est le huitième. Et donc, comment on va trouver la formule générale pour ce type de suite? Bah, c'est le même raisonnement. UP, je l'ai, UP plus 1 c'est UP plus R, etc., etc. Jusqu'à, bon, c'est pas UN plus P, c'est UP plus N. UP plus N, c'est UP plus N moins 1 plus R. Et donc, pour trouver la formule de UN plus P, il est égal à combien? Bah, il suffit de savoir combien de fois j'ai rajouté R. Et on peut le compter. Là, j'ai UP plus 0, j'ai pas rajouté R. UP plus 1, j'ai rajouté R une fois. UP plus 2, j'ai rajouté R deux fois à UP. Parce que dans UP plus 1, j'ai déjà un R. Et donc, UP plus 1 plus R, bah, j'ai rajouté deux fois R. UP plus 3, j'ai rajouté trois fois R. UP plus N, combien j'ai rajouté deux fois R? Bah, juste, je prends ce qu'il y a ici et je soustrais P. Et donc, combien de fois j'ai rajouté R? N fois. Du coup, la formule générale, c'est UN plus P est égal à UP plus N fois R. Et pourquoi N? C'est pas venu comme ça, c'est juste parce que N, c'est l'écart entre ce que j'ai ici et ce que j'ai ici. Et donc, plus généralement, UQ, ça va être UP plus Q moins P fois R. Et donc, c'est ça la formule générale pour une suite géométrique. Donc, j'ai juste fait une suite arithmétique. Donc, j'ai juste mon premier terme, j'ai le terme qui m'intéresse, et juste avec il suffit d'avoir la raison pour pouvoir calculer n'importe quel terme. Sinon, pour la monotonie de la suite,
Je pense que c'est évident. Vous pouvez tous me dire quand est-ce que cette suite est croissante et quand est-ce qu'elle est décroissante. J'attends la réponse dans les commentaires. Mais si vous le voyez pas trop, bah si R est positif, alors nécessairement ma suite est croissante, vu que UN plus 1 c'est UN plus un truc positif. Donc si je fais UN plus 1 moins UN, ça va donner R. Donc si R est strictement positif, la suite elle est strictement croissante. Si R est strictement négatif, elle est strictement décroissante. Si R est nul, alors elle est constante. Si R est plus grand ou égal à zéro, elle est croissante. S'il est plus petit ou égal à zéro, elle est décroissante. C'est simple.